Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Bonjour à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis Dr Gaoudé du ministère de la vérité restauratrice. Et j'ai un message important de la part du Seigneur pour toi. Toi qui as peur des sorciers, toi qui as peur des féticheurs, toi qui as peur du diable, toi qui as peur d'aller au village, toi qui as peur des lieux des sorciers, toi qui as peur de composer avec les sorciers, toi qui as peur de l'obscurité et même du noir, toi qui as peur des parents sorciers, cet enseignement est pour toi. Cet enseignement, c'est un secret, c'est une révélation de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à la semaine de Pâques, par rapport à la passion de Christ. Ce qu'il a vécu, c'est un enseignement qu'il nous donne, que tu vas recevoir aujourd'hui. Et il a accompagné d'un support de prière. Alors, nous allons confier ce moment au Seigneur. Père, voici le moment de ta commission qui est arrivé. Dispose tes enfants. Enseigne tes enfants. Moi, je ne suis qu'un instrument, Seigneur. Un instrument à ta disposition. Agis selon que tu veux, Papa. Parle à tes enfants. Enseigne tes enfants. Rappelle ce que toi-même tu avais prévu pour nous. Rappelle cela à tes enfants. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Alors, dans cet enseignement est soutenu par une parole, la parole de Dieu, qui est tirée de Matthieu 26, versets 1 à 4. Et je lis. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibéraient sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Nous avons tous lu l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais à un moment donné, la semaine de la crucifixion, il s'est passé beaucoup de choses d'important dans nos vies, important pour toi, pour moi. Et dans cette parole-là, il est écrit que Jésus parlait d'un temps. Il dit, vous savez, la Pâque a lieu dans 2 jours. Il parlait d'un temps. Dans 2 jours, le Fils de l'homme sera livré. Et deuxièmement, être livré. Le Fils de l'homme sera livré. Et il sera crucifié. Et puis les moyens de le faire mourir. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait cette révélation. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre, comme nous le savons, Ecclésiaste le dit. Il y a un temps pour faire quelque chose. Alors, c'est quelqu'un qui livre. C'est quelqu'un qui livre. Et nous savons que on livre un colis, on livre un bagage. Mais dans le spirituel, quand on parle de livrer, on livre une personne, on peut livrer une âme, on peut livrer une vie, on peut livrer un bonheur, une famille, de gré ou de force. Alors, être crucifié, c'est être mis à la croix. C'est un type de mort. Comme on pourrait dire, chaque personne doit mourir de quelque chose. Mais c'est la mort. Alors aujourd'hui, le thème que le Seigneur me charge de vous donner, c'est les stratégies de nos ennemis. Qu'est-ce qu'une stratégie? Une stratégie, c'est la manière d'opérer pour atteindre un objectif. La manière de faire, ce sont des ruses.
la manière de faire pour atteindre son but. Alors, Job 7, verset 1 nous dit, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Toi qui es dans ce monde, qui es sur la terre des hommes, il faut savoir que c'est une vie de soldat que tu mènes. Il y a de quoi à se réveiller. Ta vie, c'est la vie d'un soldat. Un soldat, c'est un combattant. Alors, il existe deux types de combattants. Il y a ceux qui n'ont rien appris dans le combat spirituel. Parce que nous sommes dans le spirituel. Ceux qui n'ont rien appris dans le combat spirituel. Ou dans le combat physique. Ils n'ont rien appris. Et ceux qui restent toujours sur la défensive. Ils ont toujours les mêmes armes. Ils restent toujours sur la défensive. Et il y a ceux qui ont les stratégies de combat. Eux, ils vont à l'offensive. Ils sont dangereux spirituellement et physiquement. Nos combats commencent dans le spirituel pour devenir physiques. C'est pourquoi la Bible pouvait nous dire dans Ephésiens 6, verset 12. Notre combat n'est pas d'homme à homme. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat, ce n'est pas d'homme à homme. Mais notre combat, c'est contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. En un mot, contre les organisations, contre l'organisation satanique de ce monde. Satan s'organise, il s'est organisé. Il s'est organisé contre nous les humains. Il s'est organisé pour nous attaquer. Alors dans les stratégies de nos ennemis, il y a ce qu'on appelle la prévision, il y a ce qu'on appelle la réalisation. Ils ont prévu quelque chose et ils réalisent cette chose-là. Et ils comparent ces deux-là. La prévision et la réalisation, ils les comparent. Et quand ils les comparent, l'écart qu'ils trouvent, s'il est positif, il est négatif, c'est-à-dire, s'ils n'ont pas pu réaliser ce qu'ils ont prévu, alors ils vont changer de stratégie. Amen. Alors, au soir de sa vie terrestre, notre Seigneur Jésus a dit, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même leur vin, ou quiconque vous fera mourir, croira rendre culte à Dieu. » Et ça se passe. Il dit, ils vous excluront, ils vont vous chasser des églises. Quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, tu as la vérité, le monde ne va pas t'aimer. Même les pasteurs, les hommes de Dieu ne vont pas t'aimer. Parce que tu as la vérité. Et tu empêches leur mission. Jean 16, verset 1 à 16 le dit. Quand Jésus allait à Golgotha avec sa croix, les femmes pleuraient en le voyant souffrir. Il a dit, ne pleurez pas à cause de moi, mais pleurez sur votre sort. Car s'ils ont fait ces choses au bois vert, qu'adviendra-t-il au bois sec? Luc 23, verset 31. Si on fait ces choses au bois vert, le bois vert c'est le bois qui a encore les feuilles, qu'on a coupé les feuilles, et puis on le met au feu comme fagot pour allumer le feu. Si on arrive à allumer le feu avec le bois vert, et vous qui êtes bois sec, moi je suis Seigneur, on me fait ces choses, et vous qui êtes bois sec, qu'est-ce qu'on fera de vous? Vous qui êtes bois sec, qu'est-ce qu'on fera de vous? Voilà le message que le Seigneur te donne ce matin. Voilà le message de ce matin. Allons dans Jean 16, verset 33, et la parole de Dieu dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez garde, j'ai vaincu le monde. On aura des combats, des tribulations.
des difficultés, même dans les lieux de prière. Les gens vont nous combattre. Et les tribulations seront quelquefois grandes. Mais il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors que nous savons que notre Seigneur a dit dans sa parole, ce qu'il a prévu pour nous, ce n'est pas des projets de malheur. Ce sont des projets de paix et d'avenir heureux et d'espérance. Alors donc pourquoi nous devons souffrir? Et c'est à cela que Jésus est venu sur la terre des hommes. Tout ce qu'il a vécu, ce sont des leçons qu'il nous a laissées avec des paroles agissantes. Ce qu'il a vécu dans sa passion, ce sont des leçons qu'il nous laisse. Ce sont ces leçons que tu vas apprendre à partir d'aujourd'hui. Et prier conformément à ces leçons. Alors, depuis la naissance de Jésus, il a été poursuivi par ses ennemis. Mon frère, ma soeur, depuis ta naissance, tes ennemis te poursuivent. Ils ne veulent pas arrêter. Tes ennemis sont nombreux. On veut même te faire du mal. Et on a même proclamé le mal. Et les difficultés sont rentrées dans ta vie. Pourquoi? Allons dans la Bible. Jérémie 1, verset 5 dit, avant que je t'eusse formé dans le centre de ta mère, je t'avais établi ministre. Je t'avais établi homme d'affaires. Je t'avais établi homme prospère. Je t'avais établi une grande autorité. Pour dire quoi? On n'attaque pas ce qui n'a pas de la valeur. Jésus a une valeur. Frère, tu as une valeur, ma soeur, tu as une valeur. Tu as une valeur. Comprenons ce qu'est une valeur. Allons dans la Bible. Pourquoi on t'en veut, mon frère, ma soeur? Dans Matthieu 2, dans la parole de Dieu, dans Matthieu 2, versets 1 à 6, ils ont vu l'étoile de Jésus. Il dit, ah, nous avons vu son étoile. Chacun de nous a une étoile en venant sur la terre des hommes. Et cette étoile-là doit briller. Et c'est ça qui est ta valeur. Alors, ils ont vu l'étoile de Jésus. Toi, tu as une étoile, mon frère, ma soeur. Tu as une étoile. Depuis sa naissance, le grand Hérode n'était pas tranquille. Parce qu'il a vu l'étoile de Jésus. Dans Matthieu 2, verset 4-5, il le dit. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'en informa auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Au verset 7-8. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile de Jésus brillait? Depuis combien de temps? Alors, puis il envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. C'était une ruse. Il voulait tuer l'enfant, parce qu'il a vu son étoile. Alors je vous rappelle que le thème, c'est stratégie de nos ennemis. Les ennemis de notre Seigneur Jésus l'ont recherché durant tout son ministère sur la terre. Comme toi et moi. Et la parole de Dieu dit, car sans cause, ils m'ont tendu un filet sur une fosse. Sans cause, ils ont creusé pour m'ôter la vie. Psaume 35, verset 7. Il n'y a pas de cause quand l'ennemi poursuit. Mais la seule cause, c'est ta valeur. Alors, à cause de cette valeur, ils ne vont pas laisser Jésus-Christ tranquille. Ils vont faire d'abord entrer en matière. Ils vont tenter quelque chose d'abord. C'est l'entrée en matière.
avec Jésus-Christ, l'entrée en matière, qu'est-ce qu'ils vont tenter? Ils ont cherché. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire pour l'accuser et puis l'attraper et puis le tuer. Mais ils n'ont pas pu. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? La parole de Dieu dit, dans Jean 7, versets 43 à 47, une division à cause de lui parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne n'a mis la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournaient vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répondirent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Remarquez les acteurs. Remarquez les acteurs. Les acteurs de cette première tentative, la tentative d'arrestation de Jésus. Remarquez les acteurs. Jean 7, verset 32 dit, les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyaient des huissiers pour saisir Jésus. Un huissier, c'est celui qu'on envoie pour faire une saisie. Remarquez bien. 4 choses ils sont révélées. À cause de Jésus, il y a une division dans le peuple. À cause de Jésus, il y a une division dans la foule. Pourquoi? Parce que dans la foule, il y avait 2 groupes. Il y a ceux que Jésus a guéris, ceux que Jésus a ressuscités, ceux que Jésus a aidés, et il y a ceux qui n'aiment même pas Jésus, qui haïssent Jésus. Alors, il va y avoir forcément division. Et cette division, dans cette stratégie, à cette première phase, à cette entrée de matière, à cette entrée en matière, à cette phase-là, déjà, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une division dans la foule. Jésus est en train de te dire, si tu as une vie de prière et que tu es en Jésus, il y aura toujours division dans la foule, dans tous ceux qui s'entendront pour te faire du mal, il y aura toujours division. À cause de ta relation avec Jésus. À cause du fait que tu sois enfant de Dieu. Il dit, quelques-uns voulaient le saisir, mais personne n'a mis la main sur lui. C'est ce qu'on appelle la mainmise. Les huissiers sont retournés bredouilles. Bredouilles vers ceux qui les ont envoyés saisir Jésus. Ils ont échoué. Dans la première tentative, ils ont échoué. Et ceux qui ont envoyé les huissiers pour saisir Jésus, leur ont posé une question. Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Jean 7, verset 45. Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Et les huissiers vont répondre, jamais on a vu quelqu'un parler comme cet homme. Il y a quelque chose en chacun de nous. Si cette chose-là est développée par Jésus-Christ de Nazareth, partout où tu vas passer, ceux-là qui viendront te saisir, quand je parle de saisir, je parle de la saisie de ton âme. Ceux-là qui viendront te saisir vont échouer. Et eux-mêmes, ils seront convertis. Parce qu'ils ont trouvé un morceau. Amen. À ce niveau de tentative, il y a déjà des gens qui sont saisis par les sorciers, ou par le diable, ou par les ennemis, ou par les ennemis maléfiques. Les ennemis ont donc mis la main sur leur maison. À ce niveau-là, ils ont mis la main sur leur âme, sur les âmes, sur leur bonheur, sur leur famille, sur leur succès, sur leurs enfants, sur leur vie. Alors toujours, on va demander pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Pourquoi vous n'avez pas amené son mariage? On vous a envoyé chercher son mariage, vous êtes revenu bredouille. On vous a envoyé chercher sa vie, son bonheur, son salaire, ses enfants, son mari,
ça a réussi, c'est bien, mais vous êtes revenu réduit. Pourquoi? C'est la question que les messagers de mort entendent quand ils ont échoué. Quand les messagers de mort retournent à ceux qui les ont envoyés en mission, c'est la question qu'on leur pose. Job 33, verset 22 dit, son âme s'approche de la force et sa vie des messagers de la mort. Ne te laisse pas à ce niveau de combat, à ce niveau de stratégie, à ce premier, à cette tentative, à cette entrée déjà, à ce début déjà de combat, ne te laisse pas avoir, ne te laisse pas avoir par des messagers de mort. La Bible parle bien des messagers de mort, Job 33, verset 22. Tous ceux qui sont venus saisir, tous ceux qui sont venus saisir et mettre la main, ou bien mettre la main sur ton mariage, ta vie, ton âme, ton bonheur, tes biens, ils retourneront réduits au nom de Jésus. Et c'est pourquoi à ce niveau, tu dois prier. Et tu dois t'adresser à eux, toi sorcier. Tous mes ennemis qu'on a envoyés pour me saisir, pour m'arrêter, pour arrêter mon âme, retourneront réduits à ceux qui les ont envoyés au nom de Jésus. À ce niveau déjà, il faut être vigilant dans la prière. Amen. J'ai déjà vécu toutes ces situations, faire retourner des gens qui étaient venus pour moi, contre moi, saisir mon âme. Ils sont répartis réduits. Ils sont répartis réduits. Alors pour toi, ils vont répartir réduits au nom de Jésus. Si à ce niveau de prière, à ce niveau-là, tu appliques déjà ces choses. Quand les sorciers échouent, quand ils échouent à leur première tentative, ils prennent du recul comme un bélier recule. Ils prennent du recul pour mettre en place une ou des stratégies. Amen. Une ou des stratégies. Parce que ton cas est très sérieux. Et la Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Jean 13, verset 17. Ils vont mettre en place une stratégie d'attaque pour réussir leur mission. Parce que la première tentative a échoué. Alors la première stratégie se trouve dans Josué 11, verset 1 à 7, où un roi qui s'appelait Jabé, ce roi a pris contact avec 15 rois. C'est dans Josué 11, verset 1 à 5. Il a pris contact avec 15 rois. Et il a demandé que ces 15 rois-là s'allient à lui. Quand tu parles de 15 rois, ça veut dire 15 armées de ces rois qui s'allient à lui, son armée. Et ça va faire 16 armées contre Israël. Josué 11, verset 1 à 5. À cause de la puissance d'Israël, à cause du succès d'Israël, à cause de l'étoile d'Israël, à cause de la force d'Israël, à cause des victoires d'Israël que le roi Jabé a vues. Il a entendu que Israël qui arrive, Israël a toujours la victoire sur ses ennemis. À cause de la supériorité du peuple de Dieu, Israël. Et tous ces mots, c'est à cause de toi, c'est en toi. À cause de la puissance, le pouvoir que Dieu t'a donné, Dieu a mis en toi, le roi Jabé a formé une coalition de 15 armées, plus lui, son armée. Ça fait 16, c'est-à-dire un G16. Jésus 11, verset 6, le dit. Amen. Jésus 11, verset 6. La parole de Dieu dit, l'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain, en ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets de leurs chevaux et tu brûleras au feu
leurs chars. Parole de l'Éternel. Ne crains pas. Ne crains pas. Toi qui as peur, ne crains pas. L'Éternel dit, ne crains point. Car demain, en ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant toi. Ils ont échoué avec Jésus. Ils ont échoué avec toi. Mais ils vont revenir à la charge. Ils vont revenir à la charge. À Matthieu 26, verset 3 à 4, ils vont revenir à la charge. Il a dit, il cherchait maintenant un moyen. Il cherchait maintenant, il recherchait le moyen de faire mourir Jésus. Et comment ils vont trouver ce moyen? On retourne dans la Bible. Dans le livre de Matthieu 26, verset 3 à 4. On retourne dans la Bible. A dit, alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibéraient sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et le faire mourir. Avant de réussir quoi que ce soit dans le monde des ténèbres contre quelqu'un, il faut toujours, comme première stratégie, une réunion. Une coalition de forces. La réunion est la première stratégie. Il faut une assemblée qui délibère, parce que la Bible dit, les projets échouent faute d'assemblée qui délibère. Proverbe 15, verset 22. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. La réussite d'une entreprise est dans le grand nombre de conseillers. Et dans ce cas spirituel, la réussite de l'entreprise est dans la participation, est dans le nombre de participants de ce projet maléfique. Romains 11, verset 14. Retournons au début de la Bible. Vous connaissez l'histoire de la tour de Babel. La Bible dit qu'ils avaient une seule langue. Et tout ce qu'ils décidaient, ils le faisaient. Et ils ont dit, ils vont construire une tour. Ils se sont mis d'accord. Et cette tour-là doit toucher le ciel. Et ils ont compris que cette tour-là doit toucher le ciel. Et quel était leur objectif? Placer leur roi au-dessus. Et cette tour dit qu'il est Dieu. Et le Seigneur a vu cela. Et il est descendu, il a confondu les langues. Il dit, allons, descendons, confondons les langues. Afin qu'ils n'attendent pas la langue les uns les autres. Alors Dieu a confondu les langues. Pour dire quoi? À ce niveau, à ce premier point de stratégie, à cette première stratégie de réunion, tu as la capacité et la possibilité de mettre la confusion dans les réunions qui sont organisées contre toi. Tu as la capacité, la possibilité de dire à haute voix, mes ennemis seront confus et ne s'attendront pas à cause de moi, au nom de Jésus. Ils ne vont pas s'attendre parce que la confusion va être. Et la parole de Dieu dit, à cause de Jésus, il y a une division dans le peuple. Ésaïe 19, verset 2-3 nous dit, l'Éternel dit, j'amènerai l'Égyptien contre l'Égyptien. C'est-à-dire, j'amènerai le féticheur contre le féticheur, le sorcier contre le sorcier. C'est-à-dire, dans leur camp, ils vont se battre. Il dit, l'on se battra frère contre frère. Alors, ce sont des paroles prophétiques que toi-même, tu dois ordonner dans leur confrérie. Tu n'as pas besoin d'aller dans leur confrérie. Dans ta chambre, partout où tu es à genoux, tu leur parles. Tu dis, au nom de Jésus, j'aime tous ceux qui coalisent contre moi, qui s'assemblent, qui font des réunions contre moi. Je les arme les uns contre les autres, qui se battent entre eux. Le temps qui passe pour se battre entre eux, parce qu'il faut qu'ils s'attendent pour se tourner vers toi. Le temps qu'ils s'attendent d'abord. Le temps qui passe dans ce combat, toi tu progresses dans la vie. Et cette coalition, cette réunion s'appelle la réunion mystique, la réunion maléfique. Amen. Et c'est ça la réunion. Je l'ai expérimenté. J'ai demandé à un enfant, je causais avec lui. Il m'a expliqué comment ils se retrouvaient la nuit ensemble pour faire leur réunion. Et j'ai dit, si tu vas
au moment de la réunion, il faut dire Jésus. Dis Jésus seulement, ne dis rien d'autre. Et demain, on va se voir. Il a dit Jésus. Et quand il a dit Jésus, tout s'est mélangé, la réunion est interrompue, ça n'a plus eu lieu. Et il me l'a confirmé le lendemain. Alors, que contient ces réunions qui se font contre toi? Qu'est-ce que ça contient? Il y a le lieu de la réunion. Voilà les points qu'il faut cibler dans les prières. Le lieu de la réunion, que ce soit dans ton village, que ce soit à Abidjan, que ce soit partout, mais c'est un lieu. L'Esprit de Dieu connaît ce lieu, le lieu de la réunion. Dans le cas de Jésus, c'est dans la cour de quelqu'un qu'on appelle Caïphe, le souverain sacrificateur qu'on appelle Caïphe. Et pour la coalition du roi Jabin, c'est un lieu, ils ont choisi un lieu de réunion, les 16 armées ont choisi un lieu de rencontre pour s'entendre dans leur stratégie de combat, pour s'attendre afin d'aller contre Israël, une seule nation. Et tous ces rois-là fixaient un lieu de réunion. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il y a dans la réunion? Il y a l'ordre du jour. Pourquoi on se réunit? Dans le cas de Jésus, dans Matthieu 26, verset 4, il est écrit qu'il cherchait les moyens d'arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir. Non, dans cette réunion-là, il n'y a pas un autre point. Il n'y a pas de divers. Il n'y a pas de divers. Mais c'est comment faire pour faire mourir Jésus. Comment faire pour te faire mourir, pour te tuer? Comment faire pour saisir ton âme? Comment faire pour t'arrêter? C'est comment faire, c'est-à-dire une discussion à ton sujet. Voilà des mots que tu dois utiliser dans tes prières. Les discussions qui se font à mon sujet dans leur réunion, je les confonds au nom de Jésus. La décision, le quatrième point que une réunion cherche, c'est la décision à appliquer. La décision de la réunion. Allons dans Jean 16. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, au verset 13, il est écrit que quand le consolateur sera venu, c'est le Seigneur, notre Seigneur qui nous donne ces secrets-là. L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et puis il vous dira ce qu'il aura entendu. Pendant que les gens font leurs réunions cachées, toi qui as une vie spirituelle en Christ, ce qu'ils vont dire là-bas, toi tu vas entendre. L'Esprit de Dieu est présent, il entend tout, il sait tout, il connaît les endroits. L'Esprit de Dieu va venir donner la révélation. Amen. L'Esprit de Dieu va venir donner cette révélation, va te donner cette révélation. Ça, c'est la première stratégie. Alors, après la réunion, il y a la deuxième stratégie, qui est la trahison. Allons dans la Bible. Il y a la trahison. La trahison se trouve dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Et la parole de Dieu nous dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. On dit il rôde. Le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Rôder, c'est épier. Regarder, chercher dans ta vie. T'observer tout ce que tu fais, chercher tes points faibles, tes points forts, tes fréquentations. Chercher ce que tu entreprends, qu'est-ce que tu fais. Parce que le diable a besoin de certains éléments pour travailler. Alors, il dit quoi? Résistons-lui avec une foi ferme. Au verset 9. Le diable cherche toujours une porte d'entrée pour appliquer les décisions des réunions diaboliques. Alors, comment va-t-il faire? On retourne dans notre texte, dans le livre de Matthieu. Matthieu 27. Regardez ce qui va se passer. Matthieu 27, Matthieu 26. Dans le livre de Matthieu 26, versets 7 et 8. Regardez ce qui va se passer, 7 à 9. Une
femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Écoutez très bien. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent. Ils n'étaient pas contents. Et il dit, à quoi pense cette perte? Le parfum que la femme versait sur Jésus, eux voient ça comme une perte.